Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une séance très particulière. Au programme, les news qui ont émaillé la séance, le suivi de mon trade, quelques idées de trade pour le jeudi. Je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, 3,37% de baisse aujourd'hui qui font suite à une baisse déjà hier et avant-hier. À l'origine de cette raclée, eh bien, il y a d'une part les craintes liées à l'annonce maintenant avérée de reconfinement en France. C'est le cas dans beaucoup de pays, d'une manière ou d'une autre, la Belgique, l'Allemagne, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté, dans l'autre hémisphère, eh bien, des mesures de précaution s'enchaînent et les effets sur les entreprises seront importants et les marchés anticipent ça. Et puis surtout, il y a maintenant, au-delà de la déception de l'absence de plan de relance, d'accord sur le plan de relance américain et d'accord d'absence sur le Brexit, eh bien, la peur que Donald Trump perdre les élections et que cela entraîne soit une période de chaos social. Il faut vraiment comprendre que Trump c'est quelque chose aux États-Unis pour ses aficionados, et ou alors qu'ils remettent en question les résultats de l'élection. Bref, cette espèce d'incertitude est bien là et les marchés détestent l'incertitude. On l'a déjà dit, on le sait, plus que les mauvaises nouvelles, les investisseurs détestent ne pas savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Et du coup, on abandonne encore une fois en l'espace de 7 séances l'équivalent de 10% quasiment. Au pire, on est allé chercher 9,5%, on a perdu 10% en 7 séances. C'est énorme. Et ça laisse des traces sur le graphe. Alors, première des choses, vous remarquerez que le support mineur ici des 4691, 4784 n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, il a été cassé. Et donc, à partir de là, il faut aller chercher plus bas. Je vais enlever, puis je le referai de manière plus propre dans le graphe suivant. Et on a également assisté à la baisse qui nous a permis d'aller prendre appui sur l'autre support, ici 4562, 4570, qui correspondait au sommet que l'on avait inscrit le 8 mai. On est venu le tester et dans la foulée, on est venu également combler le gap qui a été ouvert entre le 26 mai, le 25 mai et le 26 mai. Ce gap étant comblé, c'est une bonne chose pour ceux qui avaient ça en ligne de mire, mais vous remarquerez surtout qu'on a clôturé au-dessus, enfin pas au-dessus, mais sûrement pas en dessous, ce qui est pas mal également. Et donc à partir de là, ça permet de retravailler un petit peu le graphe. Et voilà à quoi ça ressemble actuellement. Alors, ça va être très très riche comme séance, comme analyse. Alors, vous remarquez également que cela semble valider la présence d'un canal rouge ici, qui peut être tiré à partir des résistances intermédiaires qu'on a construites. On a rebondi donc finalement sur un niveau qui n'est pas anodin, correspondant à un support, un gap et le bas de ce canal rouge. Ça peut avoir son importance pour le court terme et vous verrez pourquoi à très court terme, je suis relativement confiant. J'ai bien dit relativement, sachant que voilà, à plus moyen terme, je suis un petit peu plus circonspect. Notez donc ce gap qui a été ouvert entre 4640 et 4724. S'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif est d'aller chercher toute la distance qui a été parcourue avant le gap, de reporter en dessous du gap, ce qui nous amènerait à aller chercher le niveau des 4366. Alors, c'est pas anodin non plus, puisque ça correspondrait à la zone ici de mini support intermédiaire qui est compris à 4382, 4366. Et autant vous dire que j'envisage totalement le fait qu'on aille le chercher. On en parlera dans la section des trades envisageables. À noter également, parce que vous voyez, c'est une très belle séance technique, que ceux qui l'ont oublié, eh bien, avaient une fourchette d'Andrews ici qui s'est rappelée à la mémoire des utilisateurs, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Comme vous le savez, l'objectif des fourchettes qui est rallié dans 80% des cas, c'est d'aller chercher la médiane, et vous voyez, la séance du jour a permis
d'aller chercher cette fameuse médiane. Je vous rappelle que tout ce que je sais sur les canaux, les fourchettes d'Andrews, les supports, les gaps et tout ça, c'est dans le pack Tutrado que vous pouvez vous procurer à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse, et surtout les exercices corrigés qui vont avec, hein, c'est ça la vraie plus-value. Ce qui nous amène pour terminer sur le point au niveau chartiste sur les retracements de Fibonacci, parce qu'on peut les utiliser si on considère que notre impulsion majeure, finalement, elle était là, entre ses plus bas et ses plus hauts. Eh bien, on est actuellement en train de visiter les 61,8% de Fibonacci. Bon, si on va plus bas, encore une fois, ça augmente les risques significativement d'aller revenir sur les 4193. Hein. Nous avons la possibilité naturellement de suivre les... ah oui, les chandeliers japonais, j'ai oublié. On avait... Souvenez-vous, comme tout a commencé avec cette vilaine bougie ici très rare, hein, qui est en fait une bougie en configuration de ligne séparation baissière. On en avait parlé en son temps. Ça a été suivi par une vilaine bougie qui avait 100 mèches hautes, très longues, qui laissait augurer, c'était hier, hein, d'une mauvaise séance aujourd'hui. Vous voyez la séance du jour et dans le sens de ce que les chandeliers japonais permettaient d'anticiper, mais avec une meilleure quand même configuration au regard de la longue mèche basse qui montre qu'il y a eu des rachats à bon compte. Hein. Et on passe donc aux éléments techniques, et là aussi il va y avoir beaucoup de choses à dire. Au regard de la moyenne mobile à 20 jours, on voit qu'on est en dessous de la F20 qui descend, donc la tendance générale est baissière. Au regard de la moyenne mobile à 50 jours, on voit que ça descend et on est en dessous, donc la tendance de fond elle est baissière. Au regard de la tendance de long terme sur cette unité de temps, pas de doute, la M200 est descendante et on est en dessous, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière. Et pour parfaire la combinaison, la tendance de court terme est baissière également, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. On a eu un croisement baissier fort, on l'a mentionné hier, c'est-à-dire la M7 et la M20 qui descendaient au moment où elles se croisaient. Ça s'appelle un croisement baissier fort, c'est pas bon et ça a donné effectivement quelque chose qui était envisageable et qui se manifeste aujourd'hui par cette décrue de 3,4%. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ce qui nous amène aux bandes de... Ah oui, alors, super trend, ben voilà, c'est une des fois où ça n'a pas fonctionné. Vous savez qu'on a vraiment beaucoup plus de chances d'aller plus haut que sur la bougie de cassure du SAR quand c'est cassé à la hausse. Souvenez-vous, hein, c'était le 12 octobre, on avait cassé le super trend, on a vu qu'on avait plus de 7 chances sur 10 d'aller plus haut que cette bougie là, et ben ça n'a pas fonctionné. C'est un bon rappel. Ok, quand ça fonctionne dans 70% des cas, ça veut dire que ça échoue dans 30% des cas, c'est ça les statistiques. Hein. Et le super trend redevient baissier. En ce sens, la bougie qu'on a eue hier a elle été respectée par rapport au super trend parce qu'on est allé plus bas que sur la bougie de cassure. Et nous avons et le SAR également. Hein. Alors là, ça, par contre, ça a bien fonctionné puisque vous savez, le SAR a été cassé ici. On savait à partir de là qu'il était plus probable que l'on aille plus bas plutôt que l'on n'aille pas plus bas que cette bougie de cassure du SAR. Bon, ça a été vérifié. Ce qui nous amène maintenant à quelque chose que je veux voir avec vous, c'est les bandes de Bollinger, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant qui vient de se produire. C'est, bon, d'une part le T2, on a vu hier hein, que lorsqu'on avait une première clôture en dessous des Bollinger à faire, on avait plus d'une chance sur deux de faire un T2, donc on a notre T2. Mais regardez le T2 qui s'est produit, il est particulier puisqu'il est sans contact du tout avec la Bollinger à faire. Ça s'appelle un setup trad au bulle hein, pour moi qui vient de s'enclencher et c'est ça qu'on va backtester aujourd'hui parce que c'est un de mes setups préférés. Hein. Alors l'idée est la suivante, lorsque vous avez une bougie entière en dessous de la Bollinger à faire, comme c'est le cas ici, eh bien vous allez remarquer statistiquement qu'on est proche d'un rebond technique. Okay, pas forcément un rebond définitif, mais un rebond technique. Et très souvent, en fait, on va le voir, il arrive que l'on fasse un plus bas marginal avant de rebondir et d'aller chercher la M7, voire même la M20. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, on va le backtester ensemble, mais vous allez voir, je suis vraiment très content de vous le proposer parce que c'est quelque chose qui fait partie quasiment hein, toutes les semaines de mon univers de trading. Alors c'est parti, le test qui n'a aucune valeur scientifique parce que j'ai trouvé que 22 occurrences en remontant 10 ans en arrière, n'a aucune valeur scientifique encore une fois, hein, et c'est juste donné à titre de partage de ma méthode. Donc le test sera réputé gagné si on va chercher la M7. Je ne tiens pas compte du fait qu'on puisse aller chercher la M20 avant d'aller significativement plus bas. Le test sera réputé perdu si on va significativement plus bas. Alors significativement, pour moi, j'ai pris la hauteur d'une bougie. Hein. Donc c'est parti.
Première occurrence, on l'a vu, c'est loupé. Deuxième occurrence, c'est réussi. Alors, je vais expliquer ici. Bougie entière sous la Bollinger Inférieure. On est allé marginalement plus bas, puis on est allé chercher la M7. Avant éventuellement de retomber, mais c'est pas la question. On est allé chercher la M7, donc c'est gagné. Un autre exemple, ici, alors croyez-moi sur parole, hein, ça joue sur l'épaisseur du trait, mais c'est bien un setup Tradobull qui vient de s'engager. On est allé chercher la M7, on est même allé chercher la M20, on est même allé chercher la Bollinger supérieure, mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on est allé chercher la M7? Oui, c'est gagné. Encore un tentative ici qui a été couronné de succès. Voilà, setup, M7, on est allé marginalement plus bas. Ok, mais après ça a été M7, M20 et même on allait beaucoup plus haut. Bon, maintenant on va aller plus vite. Ça nous amène à... donc ça, c'est un échec, c'est une réussite. Ok, on est allé marginalement plus bas, puis on est allé chercher la M7. Encore un exemple ici. Vous voyez, c'est assez rare quand même, hein, qu'il y a un échec. Une bulle, puis on allait trop bas ici. Hein. Donc j'ai considéré que c'était un échec. Là, c'est un succès, un échec, un succès. Il est pas rare d'aller chercher la M20 encore une fois, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Encore un succès qui a donné en fait un plus bas qui n'a pas été visité après pendant de très nombreux mois. Et nous arrivons quasiment à la fin. Encore un succès avec la Bollinger supérieure. Vous entendez, ça c'est le tonnerre australien. Allez, et puis je pense qu'on est quasiment bon. Encore un succès ici, un très beau succès. Regardez dans la foulée, hein, celui-là il est intéressant parce que dans la foulée on a pris 20%, 19%. Okay. Et encore un succès, encore un échec ou un succès, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les deux. Un succès, un échec, encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Oui, c'est un succès, ça se joue à rien, mais il y a bien un setup Tradobull. Et voilà le dernier succès que l'on a eu. Et ça nous amène, on est touché à M7 ici, ça nous amène à 82% de succès, 18% d'échec. Donc vous comprenez pourquoi c'est un de mes setups préférés. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, à la clôture de mercredi, spéculer à la hausse, ou alors même à l'ouverture jeudi matin, pour espérer que l'on aille chercher la M7? Non, on ne peut pas faire ça, parce que vous ne savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, où vous prenez vos profits, où vous prenez vos pertes. Mais sachez qu'à partir de maintenant, l'analyse technique nous dit que vous avez plus de chances d'aller chercher la M7, qui est là, que d'aller significativement plus bas que les plus bas du jour qui sont à 4520. Les autres éléments techniques nous montrent que c'est baissier, je ne vais pas perdre de temps, vous imaginez. Le plus important à noter surtout, c'est qu'au-delà du fait que tout soit baissier, RSI en dessous de 50, momentum sous 0, MACD sous son signal, MACD sous son signal, stochastique en survente, CCI en survente. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de divergence haussière au niveau de l'OBV. L'OBV met en relation les volumes et les cours. Et là, vous voyez clairement, les volumes appuient la baisse. Donc, ce n'est pas un signe de hausse. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de divergence haussière sur quoi que ce soit. Donc, ça, c'est pas très, très bon. Et on va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, là, pour le coup, c'est mort de chez mort. J'avais expliqué qu'à titre personnel, je conservais le bénéfice du doute, hein, tant qu'on restait globalement dans ce trading range qui était en noir. Bon, là, on l'a préservé une fois, on l'a préservé deux fois, mais la troisième fois, ça a été cassé. Donc, il n'y a pas de doute, c'est baissier. Et puis, surtout, au-delà d'être baissier, vous voyez que, voilà, il y a... le nuage qui descend, la Tenkan qui descend, la Kijun qui descend, tout descend, les cours sont en dessous de la Greenspan, la course en dessous du nuage, la Greenspan en dessous des cours, donc tout ça c'est baissier. Mais une dernière chose, regardez les données hebdomadaires, j'en ai parlé hier, hein, on avait une résistance,
Elle a été cassée, c'est devenu support. Support qui a été préservé une fois, deux fois. Et là, on est en train de se bagarrer pour préserver ce support-là. Okay, c'est pour ça que je pense qu'il y a matière pour agir. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Ah oui, attention, on est très éloigné de la Tenkan. Et la Tenkan, c'est comme un élastique. Quand on s'éloigne trop de la Tenkan, on a tendance à revenir. Bon, alors je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est pas du tout tradable. Ok, c'est mon scénario de travail. Moi, je pense, mais je ne suis absolument pas omniscient, qu'on va faire ça et ça. Ok, et ça correspond en fait à l'incertitude maximale avec les élections américaines avant éventuellement de remonter très très fort. Mais encore une fois, ce n'est pas tradable ça, c'est mon scénario de travail. Ce qui m'amène donc au trade possible. Attention, c'est un petit peu compliqué. Je vais donc commencer. Alors si vous avez un biais qui est baissier, ok, vous pouvez travailler le gap. J'ai expliqué. Le gap, l'idée c'est que on prend tout le chemin parcouru avant le gap, que l'on reporte de l'autre côté du gap, et ça vous donne un objectif qui est ici. Ok, donc si vous visez effectivement 4,4%, ce qu'il faut, c'est avoir un stop loss qui n'est pas supérieur à 4,4 pour avoir un ratio gain risque qui est intéressant. Voilà, si vous mettez votre stop ici, au-dessus du gap, vous êtes bon. Ok, c'est ce que je vais essayer de faire. Si demain on rebondit jusqu'à là, aux alentours du gap, ok, je vais entrer à la baisse. Dès qu'on remonte et que j'ai mon ratio gain-risque qui est intéressant, je prendrai un swing baissier, ok, avec un stop au-dessus du gap, quelque part par là. J'essaie d'avoir un ratio gain-risque d'au moins 1, ok, idéalement 1,5, voire même 2. Maintenant, si vous voulez trader à la hausse, c'est tout à fait possible aussi. Et attention, c'est un peu compliqué parce que je vais le faire aussi. Mais je ne sais pas si j'ai l'opportunité. Moi, je vais essayer de viser, de rentrer en visant la M7. Parce que vous avez compris que j'envisage un rebond technique avant une nouvelle baisse. Mais je ne le ferai pas à n'importe quel prix. Il faut que j'ai un bon ratio gain-risque. Donc clairement, ma M7, elle est à peu près à 4,4. Ça va descendre au fur et à mesure. Elle sera là demain. On va dire que mon objectif, il est de faire 3,5%, 3,6%. Peut-être que je laisserai courir jusqu'à la M20, on verra. Mais pour l'instant, il faudra qu'au moment où je mets mon stop loss, je ne sois pas à moins de ratio gain risque 1 pour 1. Donc ça veut dire que je mettrai mon stop vers moins 2,8%, vers 4470. L'important, c'est qu'au moment où je rentrerai, il faut que mon ratio gain risque soit supérieur à 1, avec des probabilités, dans mon sens, ça devrait aller. Bon, allez, je vous laisse parce que ça a été très très long, 17 minutes, c'est trop long. J'espère que vous avez appris beaucoup. Alors oui, alors si on fait le bilan de mes trades sur le CAC 40, alors tout est transparent, hein, c'est sur mon blog. C'est donc mon 12e trade pour le CAC 40 en données jour. Je suis à 8 succès et 4 échecs, donc ça fait j'ai raison 2 fois sur 3. Mais le succès, il vient pas, enfin l'argent ne vient pas du fait que j'ai raison 2 fois sur 3. L'argent, il vient du fait que j'ai un ratio gain-risque qui est toujours supérieur à 1,5. Hein. Donc voilà, l'ensemble fait que c'est rentable. Voilà, vous pouvez donc vous reposer maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la mise à jour. Ah oui, dernière chose, regardez l'or. Attention, s'il y a une grosse période de chaos, l'or risque de monter très très fort comme la dernière fois lors du précédent confinement. Mais attention, les boutiques vont être fermées comme la dernière fois. Et mon partenaire aucoffre.com permet d'acheter et de vendre de l'or alors même que les autres boutiques sont fermées. Et ceux qui voudront acheter en désespoir de cause de l'or vont se rendre compte très très vite, ou même ceux qui voudront éventuellement vendre de l'or très très vite vont se rendre compte qu'on ne peut pas vendre de l'or lorsque les boutiques sont fermées. Et c'est pour ça que mon partenaire, depuis de très nombreuses années, c'est aucoffre.com. Regardez la vidéo à la fin de cette vidéo sur mon partenaire, ça pourrait vous intéresser.